au fur et à mesure qu'elle interprétait le texte que j'avais écrit, en fait, cette comédienne était assise sur un tout petit morceau de bois, comme ça, une petite margée sur un très grand mur blanc. Et elle racontait l'histoire d'une femme qui est en train de s'user à cause du quotidien, de cet amour qui s'use à force de quotidien, à force de routine, à force de plats préparés, à force de petits détails qui au fur et à mesure s'accumulent et deviennent des monstres de choses insupportables, et qu'elle essaie malgré tout à essayer de retrouver le petit mot du « je t'aime », cette petite flamme qui a fait que, voilà, elle est avec lui. Voilà. Et au fur et à mesure que ce texte, il fallait impérativement que je me détache du texte pour amener le texte vers autre chose. Et en fait, cette petite margelle sur laquelle était placée Raymonde Palissy, pour ne pas la nommer, reculait au fur et à mesure. Ce qui fait qu'à la fin de la pièce, Raymonde était assise au bout d'un gigantesque plongeoir. Elle faisait le dernier saut avant de mourir, et que pendant toute la durée de la pièce, c'était le temps, l'usure du temps, et cette chronologie qui faisait que, voilà, il y avait cette urgence d'attendre ce premier je t'aime. La seconde partie de la pièce, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Le plateau était totalement recouvert de grains gris, de poudre grise. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais, à travers un dispositif d'aimant, j'avais passé des aimants sous le plateau, et cette poudre grise était de la poudre de fer, ce qui fait que tout d'un coup, cette poudre qui était en fait métaphoriquement la cendre des morts, reprenait vie. Elle irisait le plateau, totalement, et elle se tirait. Et elle se tirait, elle se tirait. Et ensuite, normalement, elle aurait dû remonter sur les murs, mais bon, pour des raisons techniques, on ne l'a pas fait. Mais normalement, elle monte sur les murs et elle redescend, elle monte, elle redescend, comme si cette cendre des morts, cette accumulation de vie précédente devait, malgré tout, malgré les échecs de l'amour, malgré l'illusion de l'amour, se réincarner en un nouvel espoir. Et à la fin de la pièce, apparaissait un petit bonhomme de 8 ans, en slip blanc, avec une énorme pierre sur la tête, comme l'interprète de Sauf-que, dont on ne voyait absolument pas le visage, puisqu'elle était nue et couverte d'une pierre. Donc il était déjà dans l'échéance de la mort. Donc en fait, il y avait ça. Et donc je travaille sur l'installation et sur le théâtre. Et pour répondre à Bruno, quand j'ai vu passer l'avis d'audition d'Emma, je n'avais pas vraiment besoin de travailler en dehors de ce que je faisais. Sauf que j'avais envie de m'aérer un petit peu et de sortir de mon nombril, c'était sympathique. Et j'ai cliqué sur les liens. Et j'ai envoyé l'avis d'audition à Emma parce que son univers alliait la scénographie, une certaine forme de scénographie, une dramaturgie scénique, c'est-à-dire que les installations participent même de la création du théâtre et de la création du sens, et que c'est pour ça que je trouve que le travail d'Emma et le mien se fusionnent, même si on n'est pas dans le même registre, même si on n'est pas dans le registre de l'intime. Quoique ce que j'ai fait ce soir, c'est vraiment du domaine de l'intime. Alors c'est curieux, c'est très étrange, parce que tout d'un coup, mon travail sur l'intime ressort sous la direction d'Emma, en plus sans mots, sans rien. En fait, pour rebondir ce que tu dis, par exemple, à un moment donné, tu es passé